Bonjour, bienvenue à Lumière de la Parole, ici Père Dominique, en ce jeudi de l'octave de Pâques. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Mettons-nous à l'écoute de l'Évangile selon Saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître à eux par la fraction du pain. Comme il parlait encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'eau, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire. Ils restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé, qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'intelligence à la compréhension des Écritures. Ainsi, il leur dit, ainsi est-il écrit, que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts et le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus dit « Touchez-moi, regardez ». Parmi toutes les explications possibles des événements de la crucifixion, de la mort de Jésus, et surtout du tombeau vide le matin de Pâques, je pense que la résurrection était peut-être la moins crédible. En tout cas, pour les premiers disciples qui sont un peu nos super-héros, là, c'était les premiers témoins de la résurrection. Mais il me semble que c'est consolant de savoir qu'ils ont eu de la misère à croire que Jésus était ressuscité, qu'il était vraiment vivant. Et ils ont eu Marie-Madeleine, ils ont eu les femmes qui sont venues leur témoigner, le tombeau est vide, on l'a rencontré lui sur le chemin, et ils prenaient ces témoignages-là comme en fait les pauvres femmes, elles divaguent. Et donc, ils n'ont pas cru à la vérité du tombeau vide, ni à son apparition sur le chemin. Et aujourd'hui, c'est lui-même qui leur apparaît en leur disant « La paix soit avec vous ». Mais ils ne croient même pas leurs yeux, parce qu'ils croient voir un fantôme. C'est consolant de savoir ça, que les premiers disciples ont eu de la misère à croire en la résurrection. Et Jésus doit leur montrer ses mains et ses pieds en disant « Voilà, touchez-moi, venez, touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'eau alors que vous constatez que j'en ai. » Et encore là, ils ont vraiment de la difficulté à croire que Jésus est vraiment ressuscité. Alors il leur dit avez-vous quelque chose ici à manger? Alors, il y avait une coupe de boîte de Saint-Hubert. Là, fait que non, c'était pas du Saint-Hubert, mais c'était peut-être du poisson grillé de la rôtisserie Saint-Pierre, je sais pas. Mais Jésus pose des gestes d'une tellement grande humilité, là, en disant « Allez, voyez-moi, touchez-moi ». Et puis là, il mange devant leurs yeux du poisson grillé. C'est tellement simple. Il me semble de voir les apôtres regarder Jésus en train de manger du poisson grillé. Il y a quelque chose il y a une beauté, il y a une simplicité, en fait, dans les événements de la résurrection, qui témoignent de la grande humilité de Dieu.
qui s'abaisse à, à comme donner des preuves, voilà, des signes qu'il est bien vivant, qu'il est ressuscité. C'est comme pour nous, en fait. Parce que Jésus sait qu'on a de la misère à croire, qu'il est vivant, qu'il est présent, qu'il est avec nous. Et donc, c'est laborieusement que Jésus va réussir à obtenir la foi de ses disciples. Et il avait dit pourtant qu'il allait ressusciter le troisième jour. Mais bon, ils avaient besoin de signes pour croire qu'il était vraiment ressuscité. Et vous savez, la résurrection, en fait, c'est le point le plus fragile de la foi chrétienne. Croire que Jésus est vraiment vivant aujourd'hui, eh bien, c'est la condition pour être chrétien. C'est croire que Jésus est vivant, qu'on peut avoir une relation personnelle avec lui, c'est la condition pour être chrétien. Et cette condition nécessite de le rencontrer, lui. Et c'est le point le plus fragile, car si on touche à la résurrection à ce moment-là, tout tombe, en fait. Sans la résurrection du Christ, en fait, les églises ne servent plus à rien et seront vendues. Le pape, en fait, si le Christ n'est pas ressuscité, le pape peut devenir jardinier. Et si le Christ n'est pas ressuscité, c'est pour rien que les martyrs sont morts. Que c'est à du vent que se sont consacrés tous les moines, les moniales, les religieux, les religieuses, les prêtres, les évêques, etc. C'est pour rien que des hommes et des femmes ont prié, qui ont donné leur vie à Jésus. Si on touche à la résurrection, là, tout tombe, vraiment. Et en ce sens, si vous voulez, je vous invite à regarder un film qui est très beau, qui s'appelle Jésus l'enquête. En anglais, c'est The Case for Christ, qui raconte l'histoire vraie d'un journaliste d'enquête qui s'appelle Lee Strobel, qui était un véritable athée. Et suite à la conversion de sa femme à la foi chrétienne, eh bien, il cherche par tous les moyens à persuader sa femme que la foi chrétienne, c'est juste une supercherie. Et un de ses amis lui dit, écoute, si tu es capable de prouver que la résurrection n'a jamais eu lieu, eh bien, c'est simple, tu fais tomber tout le christianisme, puis la foi de ta femme. Alors donc, il fait une grande enquête. Et donc, il va faire une enquête auprès de philosophes, d'historiens, de psychologues, de théologiens. Mais plus il enquêtera, plus il découvrira la vérité. Je vous invite à regarder ce film-là. Jésus l'enquête. Et donc, toute son enquête va mener, enfin, je vous laisse voir le film. Et donc, Jésus dit dans l'Évangile, « Touchez-moi ». Et je nous pose la question aujourd'hui, eh bien, si Jésus est vivant et qu'il nous demande de le toucher, comment est-ce que nous pouvons le toucher, nous aussi? Comment nous pouvons le toucher? Prenons le temps aujourd'hui de répondre à cette question-là, de le toucher par la foi. Et je demande vraiment à Jésus de vous bénir aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.